Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français et à la une de ce jeudi. Sa Majesté la Reine-Mère du Royaume du Cambodge a accordé le 12 juillet 2023 une audience royale à son Excellence Chekit Atakor, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Thaïlande au Cambodge et sa délégation au Palais Royal. En cette occasion spéciale, son Excellence Chekit Atakor, ambassadeur de Thaïlande et sa délégation, a offert un beau vase de fleurs comme symbole de gloire, de bonheur, de longévité à Sa Majesté la Reine-Mère du Royaume du Cambodge. Il a également offert 3 tonnes de riz à Sa Majesté la Reine-Mère pour contribuer aux activités humanitaires de Sa Majesté la Reine-Mère auprès de son peuple. Sa Majesté la Reine-Mère a quant à elle souhaité offrir des précieux souvenirs à l'ambassadeur de Thaïlande et à sa délégation, comme des livres des activités de Sa Majesté le Roi Péa à l'époque de son combrianium et des activités de Sa Majesté la Reine-Mère avec son peuple dans les villes et provinces du pays de 2020 à 2022. Son Excellence ambassadeur de Thaïlande a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge. Il a exprimé son enthousiasme et son admiration devant les grandes activités de Sa Majesté la Reine-Mère dans tous les domaines dans le pays. Sa Majesté la Reine-Mère a félicité chaleureusement l'ambassadeur de Thaïlande pour ses efforts de sa mission diplomatique et de continuer à maintenir, renforcer et étendre l'amitié et la coopération traditionnelle dans tous les domaines entre le Cambodge et la Thaïlande. Sa Majesté la Reine-Mère du Cambodge tient à remercier son Excellence l'ambassadeur de Thaïlande pour sa généreuse contribution aux activités sociales et humanitaires de Sa Majesté la Reine-Mère. សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែន et សម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែន ainsi que les membres de leur famille et leurs proches ont organisé le 12 juillet 2023 une cérémonie religieuse pour marquer respectivement les 10e et 25e anniversaires du décès du père du Premier ministre Hun Nieng et de sa mère d'époque dans une pagode située dans le quartier Takla, arrondissement San Sok, à Phnom Penh. Au cours de cette cérémonie religieuse tenue à la pagodeព្រះបារមីវង្គតបុរីកបិលភ័ស្ត្រ et devant le grand stupa de អ្នកអង្គញាមហាភក្តីសពបរិសភោគាធិបតីហ៊ុននាង et មហាឧបាសិកាឌីពុក សម្ដេចតេជោ et សម្ដេចកេតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិត leur famille et leurs proches ont allumé des bougies, des baguettes d'encens, parfums, huile, farine, fleurs, nourriture, y compris la préparation de nourriture pour 9 moines. Veuillez noter que Neonya Mohapekadei Sobores Saphoki Tapadei Huning est décédé le 12 juillet 2013 à l'âge de 90 ans et Moha Obaseka Dipok est décédé le 10 mars 1998 à l'âge de 79 ans. Quand ils étaient en vie, Neonya Mohapekadei Sobores Saphoki Tapadei Huning et Moha Obaseka Dipok avaient contribué toute leur vie à la cause du service de la nation, de la patrie, du peuple cambodgien et étaient des bouddhistes généreux. Ils avaient participé à la construction des temples, des salles à manger, des pagodes, des bibliothèques et des bâtiments bouddhistes dans des pagodes, des écoles, des hôpitaux, des routes, des ponts, des puits d'eau pour le profit des moines et du grand public. Ils apportaient aussi leur aide à des pauvres et des orphelins. La réalisation dans le domaine du bouddhisme se situe au site de Lokta Bongbot, dans le village de Damsdao, commune de Pongro, district de Kosoten, province de Kampong Cham, ont été inaugurés le 12 juillet sous la présidence de son Excellence Khieu Kanyaret, ministre de l'Information, et Lok Chum Tieu Khieu Tep Rangsi Kanyaret, ainsi que Lok Chum Tieu, son Excellence Nguyen Sam An, député de Kampong Cham.
Selon M. Kham Pao Tiếng, chef de la commune de Pungro, district de Kosoten, province de Kampong Cham, l'histoire du site de l'Okta Bongbot existe depuis longtemps. Il s'agit d'un lieu sacré où existent séparément 4 cabanes de l'Okta. Plus tard, ces cabanes sont assez vieilles. Son Excellence Khieu Khanh Rat, ministre de l'Information et président du groupe de travail du gouvernement royal pour aider le district de Kosoten, province de Kampong Cham, et Lô Chum Tieu, ont réaménagé ce site en reconstruisant les 4 cabanes et les ont placées les uns à côté des autres. Son Excellence le ministre Khieu Khanh Rat a déclaré que le réaménagement de ce site est parce que ce site est un lieu sacré pour les habitants vivant dans ce site depuis longtemps. Ce site est aussi un endroit où les bouddhistes organisent des fêtes. Il convient de noter que les habitants vivant autour de ce site ont la forte croyance sur le site de l'Okta Bongbot qu'à chaque fois que le pays a des troubles, épidémie d'une maladie ou peur, les habitants viennent toujours prier pour la paix. Les habitants du village de Damsdau, village de Patnam, célèbrent tous les ans la fête pour demander la pluie, le bonheur et répondent toujours aux souhaits des habitants. Lô Chum Tieu Khieu Sina Chichanto a présidé le 12 juillet la cérémonie de mise au trône d'une statue de Bouddha dans un carrefour situé dans le chef-lieu du district de Santok, province de Kampong Thom. Lô Chum Tieu Khieu Sina Chichanto, vice-présidente honoraire de la branche de la Croix-Rouge cambodgienne de Kampong Thom, a participé le 12 juillet à la cérémonie d'élévation de la statue de Bouddha sur le trône située à l'intersection de la route nationale 6 du chef-lieu du district de Santok, province de Kampong Thom. Lô Chum Tieu Khieu Sina a déclaré que le dépôt de la statue de Bouddha ici, il y a deux buts principaux. Premièrement, pour représenter la paix du pays, la vie paisible de notre peuple, et deuxièmement, promouvoir le bouddhisme. Et c'est la fin de ce journal. L'info revient de demain sur notre chaîne TVK. Un grand merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt sur TVK.